radio. Robo FM. Toute la parole de Dieu sans compromis. Toute la parole de Dieu sans compromis. Merci de nous suivre sur la 103.4 FM, la radio de Brobo. Vous êtes à votre émission Au pied du Seigneur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui de la prière. Et ce n'est pas en vain que Paul disait aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse parce que la prière est un élément fondamental de notre foi chrétienne. Elle est même indispensable pour le chrétien puisqu'elle lui permet de communiquer, donc d'échanger avec son Créateur. Mais que dit la Bible de la prière? Comment doit-elle être dite? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on doit prier? Dans quelle disposition est-ce que nous devons prier? Pourquoi est-il nécessaire pour nous de prier? Alors, avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais que vous sachiez concernant la prière, c'est qu'elle est la respiration de notre foi. La prière, je le dis encore, est la respiration de notre foi. Autant un homme qui ne respire plus est mort, autant un chrétien qui ne prie pas tue sa foi. Autant un homme qui ne respire plus. Vous voyez, quand un homme ne respire plus, on dit qu'il est mort. De cette même façon-là, quelqu'un qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, tue aussi sa foi. Nous allons lire un passage pour voir les dispositions que le Seigneur Jésus lui-même a données et comment il a voulu et qu'il veut que nous prions Dieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6 et nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Il est dit, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est ainsi que Jésus a appris à prier. C'est ainsi qu'il s'est adressé à ses disciples concernant la prière. Le passage que nous venons de lire est la suite d'un discours qu'a commencé à prononcer justement Jésus au chapitre 5 du livre de l'évangile selon Matthieu. Ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, où il a évoqué beaucoup de sujets. Il a évoqué entre autres le pardon, les offrandes, le jeûne et bien sûr la prière dont nous parlons. Ici, le Seigneur nous donne des orientations quant à la manière dont nous devons prier. Il nous donne des orientations.
Je dis bien des orientations. Alors, quelles sont les dispositions? C'est le premier grand point que nous allons voir. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre selon le passage que nous venons de lire lorsque nous devons prier? La première des choses, au verset 5, il dit, lorsque vous devez prier, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La première disposition qu'il faut prendre, c'est la discrétion. Ici, Jésus nous demande de ne pas chercher à nous faire voir par les hommes. Parce que la prière est une communication engagée avec notre Créateur, avec Dieu. Lorsqu'on prie, c'est une affaire entre Dieu et nous. Et nous n'avons donc pas besoin de mêler les hommes à ça. Nous n'avons donc pas besoin que les hommes sachent que nous sommes effectivement en train de prier et qu'ils disent vraiment lui là c'est un grand prieur ou bon je ne sais quoi encore qu'on cherche. Ce type de personnes, Jésus les compare à des hypocrites. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'ils veulent prier Dieu, mais parce qu'ils veulent se faire voir des hommes. Jésus dit, de telles personnes, quand les gens disent vraiment, là, il prie bien, il prie beaucoup, tous les jours on le voit en train de prier, Jésus dit, tu es en train de recevoir ta récompense comme ça. C'est pourquoi ce qu'il nous conseille en tant que chrétiens, c'est d'être discret, de faire en sorte que les gens ne sachent même pas que nous allons prier. Si tu veux prier, tu sens le besoin de communiquer avec ton Dieu, tu te mets dans un coin, tu commences à prier. Et d'ailleurs même, tu peux être au milieu des gens et prier dans ton cœur, parler à ton Dieu, sans avoir besoin de le faire connaître forcément aux autres. La deuxième chose que Jésus a évoquée comme disposition, c'est de trouver l'endroit idéal pour prier. Au verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Qu'est-ce qu'on recherche? Cela ne veut pas dire, il faut que je le précise, qu'il faille que tu entres forcément dans ta chambre pour prier. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu peux prier étant au travail. Tu peux prier étant en train de marcher dans la rue. Tu peux prier étant au marché. Tu peux prier partout où tu es. La Bible dit prier sans cesse. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il faut trouver un endroit où tu sois vraiment disposé à la prière. Où tu sois vraiment disposé à entrer dans l'intimité de Dieu. À entrer dans l'intimité de Dieu. S'il faut se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, et puis cela t'empêche de prier, alors il vaut mieux pour toi trouver un endroit beaucoup plus calme qui puisse te permettre d'entrer en contact véritablement avec ton Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut trouver un endroit qui permette d'être en contact, d'entrer dans l'intimité de ton Dieu. Parce que c'est là qu'a lieu la communication. Tu ne peux pas rester en dehors de la présence de Dieu et lui parler. C'est comme un enfant qui veut demander quelque chose à son papa et qui reste au loin, qui crie, hé papa, je veux du pain. C'est une impolitesse d'abord et il n'aura pas ce qu'il demande. Alors c'est en entrant dans la présence de ton Père que tu peux lui demander ce que tu veux lui demander. Et c'est pourquoi il faut trouver l'endroit idéal qui puisse vraiment te permettre d'entrer effectivement dans la présence de Dieu. La troisième et dernière chose que Jésus a évoquée, c'est au verset 7. Il faut dire l'essentiel. Quand tu vas prier là, dis l'essentiel à Dieu. Il dit au verset 7, en priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, ce sont les païens qui font ça. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu vraiment qui le font ça. Qui font ça, pardon. C'est comme le premier cas qu'il a évoqué au verset 5. C'est les gens qui cherchent à se faire voir. Il faut que je m'exprime avec de grands mots en français. Et souvent même, il y a des personnes qui bossent la prière. Il faut qu'il y ait de grands mots dans ma prière. Il faut qu'on sache que c'est moi qui suis en train de prier. En fait, ce n'est pas de cela que Dieu a besoin. Il dit qu'il faut éviter de multiplier des paroles vaines. Il faut éviter d'embrouiller les gens, d'essayer de se faire voir des gens. Va à l'essentiel, parce qu'il dit que toi-même là, avant que tu n'ouvres ta bouche, il sait déjà ce que tu as dans ton cœur. Il sait déjà ce que tu as dans ton cœur. Seulement, Dieu nous a créés libres. Et tu es libre de lui apporter tes sujets. Tu es libre de ne pas les lui apporter. Tu es libre d'aller chercher tes solutions ailleurs. Mais si tu choisis de venir à lui, voici comment il veut que tu viennes lui parler dans la prière. Va à l'essentiel, parce qu'il sait déjà de quoi tu veux parler. Il dit, Dieu, il est dans le secret. Ton Père est dans le secret. Et il voit dans le secret. Il sait même ce que tu caches dans le secret. Il sait même ce que tu n'as pas encore dit. Et ce que même tu veux cacher, tu ne veux pas dire. Il le sait déjà. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tapage. Va dans l'intimité de Dieu et parle à ton Dieu. Certainement, il t'écoutera. Certainement, il te parlera également. Parce que je l'ai dit, la prière est une communication avec Dieu. Il n'y a pas de communication s'il n'y a pas d'échange de paroles. C'est ce qu'on appelle un monologue. C'est-à-dire c'est une seule personne qui parle. Mais la prière est plutôt un dialogue, c'est-à-dire un échange de paroles entre deux personnes. Entre toi, le chrétien, et ton Dieu. C'est un dialogue. C'est dire que quand tu pries, tu as parlé à Dieu, il faut aussi savoir l'écouter. Ça, c'est vraiment très important. Il faut aussi savoir écouter Dieu. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est sûr, il te répondra certainement. Souvent, c'est nous qui ne prêtons pas vraiment oreille. Une fois qu'on a fini de prier, on pense que c'est fini. Nous, on a fini de parler, c'est fini, Dieu a compris. Mais Dieu a quelque chose à nous dire. Prenons les dispositions afin d'écouter Dieu, toujours en demeurant dans son intimité. Le deuxième grand point que nous allons voir, c'est comment prier. Comment prier, ou si vous voulez, on va parler des différents éléments d'une prière complète. Les différents éléments d'une prière complète. Il convient de dire que ce que nous avons lu et que nous sommes en train de dire, ce n'est pas qu'on va vous donner un texte que vous allez recopier, bosser et réciter chaque fois que vous avez besoin de prier. La prière n'est pas une récitation. La prière est une conversation avec Dieu. Et la conversation s'adapte en fonction du besoin qu'on a, en fonction de ce qu'on veut dire à Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons voir, il y a plusieurs éléments dans la prière. La première chose, le premier élément, quand Jésus a commencé à apprendre à ses disciples à prier, le premier élément qu'il a évoqué, c'est au verset 10, au verset 9 et 10. Au verset 9 et 10, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il dit, voici comment. Voici la manière dont vous devez prier. Voici la manière dont vous devez prier.
La première des choses, quand on veut prier Dieu, quand on va dans la présence de Dieu pour échanger avec lui, c'est de pouvoir reconnaître qui Dieu est. Il faut pouvoir reconnaître qui Dieu est. Tu ne vas pas aller demander quelque chose, un enfant qui va demander quelque chose à son papa, et qui arrive, je veux cahier, je veux du pain. C'est à qui tu es en train de parler. Mais lorsqu'il arrive, il dit, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ça? C'est dit qu'il reconnaît d'abord la personne qui est en face de lui comme étant son père. Et Jésus dit, lorsqu'on prie, on doit reconnaître Dieu comme notre Père. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il faut reconnaître que Dieu est ton Père et que en tant que Père, il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, justement, dans cette partie, il faut reconnaître qui Dieu est. Il faut reconnaître et savoir que Dieu est saint. Et que nous devons sanctifier aussi son nom. Dieu est saint. Le Dieu à qui tu vas t'adresser dans ta prière, il est saint. Et donc, en t'approchant de lui, il faudrait que ta vie le sanctifie. Il ne faudrait pas que par ton comportement, par ton attitude, on dise du mal de ton Dieu. On blasphème contre Dieu. Tu ne sanctifies pas ainsi le nom de Dieu. La troisième chose, Dieu est le roi. Il est roi. Et nous devons accepter qu'il règne sur notre vie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tu invoques le règne de Dieu sur ta vie. Tu es en train de demander à Dieu qu'il devienne ton roi. Qu'il vienne régner sur ta vie. C'est reconnaître Dieu comme étant ton roi. Comme étant le souverain de ta vie. Et ça, c'est très important. La quatrième chose, c'est que nous voulons que sa volonté se fasse dans notre vie comme elle se fait au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Mais comment la volonté de Dieu se fait dans les cieux? Dans les cieux, il y a les serviteurs, des messagers de Dieu qu'on appelle les anges. Ils sont là pour exécuter les ordres de Dieu. Ils ne les discutent pas. Lorsque Dieu dit à l'ange Gabriel, ange Gabriel, va voir le frère Yao, mon fils Yao, qui est à Brobo. Il a besoin de telle chose. Va lui faire la commission. Dis-lui que moi, Dieu, j'ai entendu sa prière. Il sera exaucé. Il est exaucé. Gabriel ne discute pas. Il fait la volonté de Dieu et il fait exactement ce que Dieu lui dit sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. C'est ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait dans le ciel. Dans le ciel où on obéit à ta parole. Dans le ciel où on obéit à ta volonté. Et je veux aussi, moi, ton enfant qui vient dans ta présence, je veux aussi reconnaître cette volonté et y obéir comme cela se fait dans le ciel. En fait, l'introduction de la prière est une adoration. La prière doit commencer par une adoration. C'est ce que Jésus était en train de dire à ses disciples. Il faut reconnaître que Dieu est notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père céleste. Dieu est saint. Et notre vie doit refléter la sainteté de notre Dieu. Dieu règne. Il règne d'éternité en éternité. Et nous, il doit régner sur nos vies. Si vraiment nous sommes ses enfants. Si vraiment nous sommes à lui. Nous nous sommes donnés vraiment à lui. Dieu, sa volonté se fait parfaitement dans le ciel. Elle doit également être faite dans notre vie.
C'est ça, reconnaître Dieu. C'est ça, adorer Dieu. C'est en même temps dire que je ne suis rien, mais toi, Dieu, tu es tout. Je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui fais de moi ce que je suis. Tu es mon Père qui pourvoit mes besoins. Tu es saint et c'est toi qui me sanctifie. Tu es mon roi, tu règnes et tout pouvoir t'est soumis. Tu es celui dont la volonté se fait parfaitement dans le ciel et je veux également faire ta volonté. C'est la première étape de la prière que Jésus a enseignée. Et comme un enfant, je l'ai dit tout à l'heure, qui va demander quelque chose à son père, qui doit reconnaître d'abord que son père est vraiment son père, nous devons reconnaître qui est Dieu pour nous. Ce que vous ne savez pas, ou ce que vous savez peut-être qu'on ignore délibérément, c'est que l'adoration nous ouvre la porte à la présence de Dieu. C'est comme un enfant qui va voir son papa pour demander. Et il dit, papa, tu es le meilleur papa du monde. Tu es vraiment un bon papa. Il commence à dire du bien de son papa. Qu'est-ce qui se passe? Son papa est content. Il lui demande en même temps, qu'est-ce que tu veux, mon enfant? C'est ça l'adoration. C'est là le rôle de l'adoration. L'adoration ouvre les portes à la présence de Dieu afin que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu pour pouvoir faire notre requête, pour pouvoir faire notre demande. Et c'est pourquoi Jésus a commencé la prière par là. La seconde étape de la prière, ou du moins le second élément de la prière, c'est maintenant la requête. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adoration, la prière de l'adoration, nous ouvre les portes de la présence de Dieu. Et nous entrons dans sa présence. Nous entrons dans son intimité. Et là, Dieu est là, il nous écoute. C'est en ce moment-là que nous pouvons lui demander ce que nous avons à lui demander. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est maintenant qu'on va demander quelque chose à Dieu. Mais il est notre Père d'abord. Son nom est sanctifié. Son règne est venu et il règne sur nous. Sa volonté se fait sur la terre comme elle est faite au ciel. Et maintenant, nous lui demandons, donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, notre pain quotidien. Le besoin que tu as, c'est maintenant que tu vas l'exprimer. C'est quand nous sommes dans la présence de Dieu que nous pouvons commencer à présenter nos besoins à Dieu. Tu ne peux pas présenter ton besoin à Dieu pendant que tu es éloigné de Dieu. Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. C'est dans la présence de Dieu que nous avons l'exaucement de nos prières. Et Jésus était en train de nous dire cela. Il ne s'agit donc pas de bosser quelque chose par cœur, mais il s'agit de changer notre attitude lorsque nous devons prier. De changer nos attitudes dans la prière, de changer nos habitudes même dans la prière. Et de prier véritablement et sincèrement. Le troisième élément, c'est la repentance. La repentance. Au verset 12, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on est face à un Dieu saint, totalement saint. Quelqu'un qui est pur, au sens chimique du terme. Il est chimiste quand on parle d'un corps pur en chimie. C'est un corps qui est sans mélange. Et Dieu, il n'y a pas de mélange en lui. Il est pur. Alors, toi, pécheur,
quand tu te présentes, dans cette présence pure, tout de suite, ton état de pécheur est mis à nu. Sans qu'on ne te le dise même, sans qu'on ait à te parler, tu réalises que tu es un pécheur. Dans la présence de Dieu, notre état est mis à nu. La présence de Dieu met notre état de pécheur à nu et nous amène à voir notre misère humaine. On voit notre misère humaine. Face à la sainteté de Dieu et face à notre péché, nous n'avons d'autre choix donc que de nous repentir. Car le péché constitue un obstacle à l'exaucement de nos prières. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3 dit: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent barrière entre Dieu et nous. Et qui font qu'il n'entend pas nos prières. Parce que pendant que tu es en train de parler, le péché aussi crie. Satan a sa marque sur toi. Et il t'incrimine. Et c'est pourquoi il est nécessaire, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, de réaliser que nous sommes pécheurs, que nous sommes des personnes misérables et que notre vie n'est que vanité sans Dieu. Alors, nous nous repentons. Nous réalisons notre état et nous nous mettons à nous repentir. Alors, la repentance, elle se fait en 3 étapes. Vous pouvez prendre comme référence 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il dit: si nous confessons de nos bouches nos péchés, il est juste, il est fidèle. Enfin, si nous confessons de nos bouches nos péchés, si nous les délaissons, voilà, il est juste, il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. La première des choses dans la repentance, dans le processus de la repentance, parce que c'est un processus, c'est de reconnaître son péché, de le confesser, de le regretter. Reconnaître que je suis pécheur. Parce que tu peux reconnaître ton péché, tu sais que tu es pécheur, mais ça ne te dit rien. Ça ne te fait même pas mal. Tu sais dans ton cœur là-bas ce que tu as fait c'est mauvais, mais tu n'as jamais confessé. Mais la première étape de la repentance, qui montre ta sincérité avec Dieu, c'est que tu reconnaisses ton état de pécheur. Lorsque la sainteté de Dieu met à nu ton péché, tu dis oui Seigneur, c'est vrai. Ça c'est moi qui l'ai fait. Je reconnais que je suis pécheur. Et tu confesses, non pas fièrement, mais avec des regrets. Seigneur, c'est vrai, j'ai péché. Seigneur, c'est vrai, je suis allé adorer des fétiches. Seigneur, j'ai été idolâtre. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai fraudé. Je le reconnais. Je regrette de l'avoir fait. Et tu le fais de tout ton cœur. Ça, c'est la première étape. Si nous confessons de nos bouches nos péchés, il faut reconnaître, il faut confesser et il faut regretter. Si tu ne regrettes pas, tu ne peux pas continuer la repentance. Ce n'est pas possible. Parce que si tu ne regrettes pas, c'est que c'est bon. Et tu ne voudras pas laisser ce qui est bon pour toi. C'est ce qui n'est pas bon, quand on se rend compte qu'on a fait ce qui n'est pas bon, qu'on commence à regretter. Et si tu commences à regretter, cela signifie que tu veux quitter cet état-là. Une fois que tu as reconnu ton péché, que tu l'as confessé en regrettant, alors tu implores le pardon de Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu as offensé quelqu'un. Et puis tu n'es pas capable de reconnaître ce que tu as fait. Hein? Tu as insulté ton frère la dernière fois. Tu sais qu'il est fâché. Tu n'es pas capable de reconnaître ce que tu as fait. Que ce que tu as fait là c'est mauvais.
Même si tu n'avais pas fait exprès. Peut-être que tu voulais t'amuser, puis lui, ça lui a fait mal. Mais il faut reconnaître que c'est mauvais, mais tu n'avais pas fait exprès. Et que par conséquent, tu lui demandes pardon. Mais si tu y viens, tu n'as jamais reconnu, tu dis que tu lui as rien fait de mal, et puis tu lui demandes pardon. Il va te demander, pourquoi tu me demandes pardon? Tu as fait quoi, et puis tu me demandes pardon. Ça, tu vas répondre. Et si tu as dit, je n'ai rien fait, mais je te demande pardon, tu es hypocrite. Il ne va pas te croire, il ne va pas accepter. Parce que comment quelqu'un qui n'a rien fait, qui vient demander pardon? C'est de l'hypocrisie. Et c'est la même chose. Quand tu as reconnu ton péché, tu l'as confessé en regrettant, alors tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Mais là, en demandant pardon à Dieu, il va falloir que tu répondes à une question. Dieu va te poser une question. Au verset 12, je reviens là. Pour vous qui nous prenez en marche, nous lisons Matthieu chapitre 6. Nous sommes au verset 12. On dit à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, pendant que tu seras en train de demander pardon à Dieu, là, il va te poser une question. Mon frère Conan, tu as reconnu que tu as péché. Et tu viens me demander pardon. Mais est-ce que Yao qui t'a injurié hier, qui t'a insulté hier, qui t'a offensé hier là, et qui t'a demandé pardon, est-ce que tu as été capable de lui pardonner? Est-ce que tu as été capable de pardonner à ton frère? La Bible dit, si nous disons que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, alors que nous ne sommes pas capables d'aimer nos frères que nous voyons, nous sommes menteurs. Et Dieu ne coopère pas avec les menteurs. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Dieu ne coopère pas avec les menteurs. Dieu n'aime pas les hypocrites. Avant d'aller demander pardon, est-ce que toi-même tu as pardonné à quelqu'un? Parce que tu vas aller dire à Dieu, pardonne-moi mes offenses, comme moi j'ai pardonné aussi à celui qui m'a offensé. Est-ce que tu es capable de dire ça? Si tu as passé ce test, alors tu continues la repentance. Si tu es capable de pardonner, alors Dieu te pardonne aussi ton péché. Et il te lave de toute iniquité. La prochaine étape pour toi sera donc de renoncer à ce péché. Il faut renoncer à ce péché. J'ai volé, Seigneur. Je sais que j'ai mal fait de voler. Je regrette, Seigneur. Pardonne-moi. Dieu te pardonne. Seigneur, je prends l'engagement de ne plus voler. C'est juste un exemple que je prends. Chacun connaît son problème devant Dieu. Chacun connaît son problème devant Dieu. Je ne te demande pas de le dire à quelqu'un d'autre. Mais pendant que je suis en train de parler, il faut parler à ton Dieu. Tu sais ce qu'il y a entre vous deux. Renonce à cela. Il faut renoncer à ce péché. Il faut abandonner ce péché. La dernière étape pour que la repentance soit parfaite, il faut revenir à Dieu et s'engager à faire sa volonté. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir sur la voie de Dieu. Il faut demander à Dieu de t'aider à restaurer ta vie, à te restaurer dans sa présence. Parce qu'une fois que tes péchés sont pardonnés, Jésus a effacé tes péchés. Il te regarde désormais comme n'ayant jamais péché. La Bible dit tu es justifié. Le sang de Jésus te rend juste. Et Dieu te voit désormais comme juste. Alors, il faut parler. Dieu t'écoute. Ta prière monte jusqu'à son trône. Et elle monte comme un parfum de bonne odeur. Mais lorsque
tu demandes pardon, je vais insister là-dessus encore. Il faut être sûr toi-même que tu as pardonné. Le quatrième élément, c'est de demander le soutien du Saint-Esprit. Demander le soutien de Dieu. On s'est repenti. On a décidé d'abandonner le péché. Mais on ne quittera jamais notre corps de chair. On sera toujours dans ce corps. Et ce corps sera toujours exposé à la tentation. Et c'est pourquoi Jésus dit, au verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Il faut reconnaître qu'à cause de notre chair, dont on ne peut se défaire, nous sommes exposés à toutes sortes de tentations. Et que seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous donner la force de résister. L'apôtre Paul même, dans Romains chapitre 7, verset 18 à 20, dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon, ça n'habite pas dans notre chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Tu connais le bien. Toi et moi connaissons le bien. On sait ce qui est bien devant Dieu. On veut vraiment le faire. On veut éviter le péché. On veut éviter ce qui est mauvais. Mais au finish, c'est ce qui est mauvais là qu'on fait. C'est ce qui est mauvais qu'on fait. Paul même, il ne comprend pas. À la fin, il s'est écrié, « Qui va me délivrer de ce corps de mort misérable que je suis? Misérable que je suis. Qui va me délivrer de ce corps de mort? » Le corps est là et il nous attire vers les désirs de la chair. Mais nous devons demander le soutien du Saint-Esprit qui est capable de nous donner la force de résister à la tentation. L'Esprit de Dieu nous donne la victoire sur la chair et sur le péché. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus termine ce modèle de prière qu'il donne au verset 13 en disant ceci, la deuxième partie du verset 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez là encore que la prière s'achève par une adoration. C'est à Dieu qu'appartiennent pour tous les siècles, au siècle des siècles, pour l'éternité, le règne, la puissance et la gloire. C'est une manière de reconnaître que Dieu, il est toujours notre roi. Il est toujours celui dont la puissance et la force nous fortifient et nous permettent de continuer de résister. Et la gloire est à notre Dieu. Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Son règne était avant nous et il subsistera après nous d'éternité en éternité. Là, nous reconnaissons la vanité de notre vie. Mais Dieu, il est tout puissant et à lui rien n'est impossible. Il peut tout pour nous. C'est ainsi qu'on termine la prière. La prière donc s'ouvre sur l'adoration et se ferme sur une adoration.
La prière s'ouvre sur la reconnaissance que Dieu est notre Seigneur, il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Roi. La prière se ferme aussi sur le fait que nous reconnaissons que Dieu, il règne. Il règne dans notre vie, il règne d'éternité en éternité et la gloire lui est due pour toujours. Il est important pour nous de prier. Mais je ne sais pas à quelle étape, à quel niveau tu es avec ta prière. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Est-ce que tu arrives à prier? Est-ce que tu arrives vraiment à prier? Est-ce que tu te sens bien même dans la présence de Dieu? Ou bien la présence de Dieu ne te fait pas du bien? Oh, David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es content quand tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu te sens à l'aise dans la présence de Dieu? Parce que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si la présence de Dieu a une importance capitale pour toi, alors tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer la prière. Tu dois chercher toujours à entrer dans la présence de Dieu. Quand on aime une femme, on veut toujours être en compagnie de cette femme, en train de parler avec elle. C'est valable aussi pour la femme quand elle aime un homme. Même quand on t'interdit de le voir, tu te caches pour aller le voir. Pourquoi? Parce que tu l'aimes et tu veux être dans sa présence, tu veux entendre sa voix, tu veux lui parler. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas parler à Dieu. Tu aimes Dieu, tu n'es pas à l'aise dans la présence de Dieu. Tu as un problème. Dis simplement, Seigneur, recrée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Il dit, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dis à Dieu, donne-moi un cœur de chair qui soit capable d'être sensible à ta parole, capable d'être sensible à ta volonté, capable d'être sensible à ta présence, Seigneur. Donne-moi une vie de prière. Je veux être dans ton intimité, parler avec toi, échanger avec toi, te porter mes fardeaux et écouter ta parole que tu me diras également. Nous allons terminer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous interpeller quant à la prière, parce que ce que tu veux, c'est que nous soyons toujours dans ta présence. Dans ta présence, il y a la bénédiction. Dans ta présence, il y a l'exaucement. Dans ta présence, il y a la libération. Dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, il y a la fécondité. Dans ta présence, il y a la réussite. Tu nous invites dans ta présence. Échanger avec toi par la prière. S'il te plaît, donne-nous la force de rechercher toujours ta présence. D'être toujours dans ton intimité. D'aimer cette présence, Seigneur Jésus. De reconnaître ta gloire. De reconnaître que tu es notre Dieu. Donne-nous également, s'il te plaît, Seigneur, d'avoir un cœur qui pardonne. Comme toi, tu nous as aimés, tu nous as pardonné. Merci pour ta grâce. Merci pour le moment que nous avons passé ici. Pour ceux qui nous ont écoutés, que ta main de grâce repose sur eux. Que tu visites leur cœur, tu visites leur famille, tu leur fasses du bien et que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro au pied du Seigneur. Nous nous retrouvons le dimanche prochain pour un autre numéro, par la grâce de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent tout au long de cette semaine qui commence. Merci à Arnaud Dema qui a assuré la technique. Votre frère Dokwe était à ce microphone. Shalom. Toute la parole de Dieu sans compromis. Toute la parole de Dieu sans compromis.